Pour la première fois de la saison, Paris en a mis 5 retours sur un match où on a démoli Monaco. Outre le fait que pour la première fois on en ait mis 5, nos 4 attaquants, parce que Vitinha apparemment est compté comme milieu gauche, ont marqué. Et ça c'est beau. Et principalement Ousmane Dembélé, ça nous fait du bien de voir Ousmane marquer enfin. Et quel but! Quel but de zinzin! Incroyable, mais quel but! Comment il se l'emmène, le contrôle, gros. Moi, je fais ça, je me blesse direct. Sur un service en plus de Fabian Ruiz. Quel match, encore une fois. Très, très, très bon match de l'Espagnol qui monte en puissance. Voilà. Fabian qui nous montre un tout autre visage. Le visage qu'on aurait aimé voir depuis le début, tu me diras de toute façon. À l'image de Solaire, voilà, qui est rentré. Qui a fait une rentrée correcte. Après, il a joué 10 minutes, donc on ne peut pas dire grand-chose. Mais il y a eu un centre intéressant, tu vois, dans l'idée et dans l'image que Luis Enrique donne de lui. Vous n'êtes évidemment pas sans savoir que Gonzalo Ramos donc est officiellement parisien maintenant jusqu'à 2028. Si je dis pas de bêtises, c'est 2028. Premier but, voilà, depuis cette vraie signature, le premier match, le premier but, un but de renard. Pedro Miguel Paoletta était dans les tribunes. Paoletta, d'ailleurs. Pedro Miguel Paoletta était dans les tribunes. Ça fait du bien, ça fait plaisir de voir Ramos marquer, de voir Ramos avec le sourire après sur le banc. Se faire remplacer d'ailleurs par un Randall buteur lui aussi. Un autre buteur de renard des surfaces. Voilà, un ballon qui traîne, je frappe, je réfléchis pas. Voilà, ce but de Randall, c'est un peu la cerise sur le gâteau de son entrée en jeu qui a été littéralement parfaite. Très très bien, voilà, des fautes subies, d'autres pas sifflées, évidemment, comme d'habitude, c'est Paris. Mais très très bonne rentrée dans l'ensemble, très très bonne rentrée. Vitinha, aïe 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 aïe, Vitinha. Donc une fois tous les 2-3 matchs, tu vas nous la faire celle-là. Ah gros, Vitinha, c'est trop fort. Cet enroulé pied droit là qui caresse le poteau avant de rentrer, non mais c'est incroyable. Ce pied droit qu'il a, Vitinha, c'est fou. Et je le dis depuis le début, depuis qu'il est arrivé, pour moi Vitinha, c'est notre nouveau Verratti, voilà, avec un profil un chouïa plus offensif. Vitinha, c'est exceptionnel, c'est de l'or dans les pieds, c'est le contrôle toujours un petit peu orienté, voilà, le coup de rein en plus par rapport aux autres milieux. Vitinha, c'est trop fort, et c'est un but magnifique, un but absolument sensationnel qui vient récompenser son très bon match quand tu pars par là. Donc, je suis très content. Après, Vitinha, je suis pas surpris parce que, Vitinha, quoi. Paris en a mis 5, évidemment, Kylian a marqué, évidemment, je vais pas trop attendre pour parler de Kylian. Voilà, Kylian a marqué avec son nouveau maillot, qu'il a bien honoré, du coup, en l'occurrence, parce qu'il reste évidemment meilleur buteur du championnat. Mais il a 2 fois plus de buts en fait que le mec derrière, donc au bout d'un moment, ça sert plus à rien de lui faire des maillots et tout. Donnez-lui un ballon d'or qu'on en finisse, vraiment. Voilà, Kylian toujours dans un rôle un peu plus de playmaker, on va dire, comme il a très envie de devenir. Bon, petit remake quand même de la finale face au Bayern, ça frappe. Je vois pas pourquoi il n'allume pas les cages. Tu vois, tu peux la remettre d'où elle vient en mettant une mine. Tu peux essayer de la placer sous la barre, tirer même en plein mitard, on s'en fout. Mais bon, la mettre à ras terre, pas une si mauvaise idée parce que c'est bien placé. Au final, c'est une belle frappe quand tu pars par là. Je peux pas dire le contraire. Est-ce que j'aurais fait mieux? Non. Mais voilà, dommage parce que ça reste dans une zone qui était plus facilement accessible, on va dire, pour le gardien que s'il avait mis un boulet de canon d'où elle venait, tu vois. Mais voilà, Kylian dans l'ensemble, match pas extrêmement dérangeant, pas exceptionnel non plus. On l'a pas trop vu en lumière. Quand je parle de lumière, je parle de la lumière d'Ousmane Dembélé par exemple, qui a été juste sensationnel, qui a été magnifique. Mais quel match, mais c'est fou. Mais dès qu'il commence à dribbler, dès qu'il commence à courir, c'est réussi. Dès qu'il fait une passe, maintenant, c'est réussi. T'as vu sa première ouverture du match sur Hakimi, elle était juste exceptionnelle, il en a fait 4. Non, magnifique, incroyable match de Dembouz, voilà. Qu'est-ce que je suis heureux pour son but. J'ai hurlé, mais comme un sagouin chez moi, alors que bon, ça reste juste un but contre Monaco. Je savais déjà qu'on allait gagner, voilà. Et j'avais un peu parlé sur les réseaux parce que j'avais pas du tout peur de ce match, j'ai bien fait. Parce que même malgré une horrible bourde, une horrible erreur de Donnarumma, ça l'a fait. Donnarumma d'ailleurs, le jeu au pied. On peut en parler vite fait là, Donnarumma, c'est quoi ce jeu au pied, frère? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une catastrophe. Je te jure, c'est une catastrophe. C'est incroyable d'être aussi fort sur sa ligne
d'avoir des réflexes de zinzin comme ça, tout ça pour ça au pied. T'as vu d'ailleurs après, il s'emmerdait plus, hein, il mettait une mine, il dégageait lui. Joyeuses années 1984, voilà, le football sous Platini, mais au moins il prend pas de risque. Hein. Je préfère ça parce que moi, bon, relancer court, relancer propre, etc., c'est pour le faire avec Donnarumma, au final, bon, je préfère ne pas prendre de but quand tu pars par là. Nordi Mukiele, voilà, pas surpris, bon match. Pas exceptionnel non plus, tu vois, mais bon match quand même. Voilà, Mukiele qui fait le taf à gauche, à droite, défenseur central. Même sur le banc, il est bon quand tu pars par là. Mukiele, voilà, c'est l'homme du peuple. Peut-être même que s'il gagnait un ballon d'or un jour, ça serait le ballon d'or du peuple aussi, tu vois. Genre, pour moi, c'est ce genre de gars-là, tu vois. Hakimi, j'ai moins aimé. Un peu moins en vedette, voilà. Quand Ousmane le servait, bien sûr, bah, il était dans les meilleures conditions après. On l'a vu enchaîner une frappe. D'ailleurs, frappe très belle, très bien cadrée, très très bel arrêt d'ailleurs du gardien adverse. Quel match d'ailleurs, hein, parce que l'addition, elle aurait pu être très lourde hein, ce soir. Ça aurait pu nous faire un petit 5-5 à la OMOL des belles années françaises, mais pas du tout. Voilà, on a eu deux gardiens absolument monstrueux sur leur ligne. Et il y a une statistique qui est très intéressante d'ailleurs. Je comprends pas comment c'est possible que Paris ait frappé 5 fois moins, si je dis pas de bêtises, en deuxième mi-temps qu'en première, mais ait marqué plus de buts en deuxième qu'en première. Je sais pas ce qui s'est passé du côté monégasque à la mi-temps, si je sais pas. Peut-être qu'il a fumé une clope, le gardien, je sais pas ce qui s'est passé, mais quand tu vois le gardien en première mi-temps et en deuxième mi-temps, c'était pas le même homme hein, quand tu pars par là. Mais merci beaucoup, voilà, bravo pour ton match et merci pour ces buts encaissés. Voilà, après on n'a pas parlé de qui, on n'a pas parlé d'un Skriniar qui n'a pas été exceptionnel mais qui n'a pas été spécialement dérangeant non plus. Voilà, un match neutre, un bon 5,5, 6 sur 10. Bon, quand Balogun part dans son dos, tu sais que c'est compliqué, hein, tu le ressens bien, mais bah, c'est vrai qu'après à l'arrêt, c'est quasiment infranchissable. Hein. Malheureusement, c'est vrai que quand tu pars dans son dos, bon. Mais à côté de lui, c'est vrai qu'il y a un Lucas Hernandez quand même qui nous a fait plaisir ce soir, voilà, toujours avec une âme de guerrier, un soldat, tu le vois dans les dernières minutes du match, se jeter comme un sagouin sur un corner. Voilà, un joueur plaisant, un joueur magnifique. Qu'est-ce qu'il est fort, De toute façon, à chaque vidéo, c'est pareil. Tu veux que je dise quoi d'autre? Je changerai peut-être quand il marquera un but, peut-être que là, je me mettrai torse nu, etc. On sait pas, hein, peut-être que je vais sauter par la fenêtre. Mais Lucas Hernandez, c'est trop fort. Voilà, c'est un plaisir absolu. C'est un mec qui déteste frapper. Je comprends pas pourquoi il ne frappe pas d'ailleurs, pourquoi il ne se projette pas plus, parce que quand tu vois la percée qu'il fait là, je me dis, imagine la percée à la, je sais pas, 25e minute, tu vois. Mec, 70 minutes de plus que ma théorie et je sais pas, il perce comme as, il rentre normal, comme dans du beurre pour frapper derrière, une frappe pas déconnante, voilà. Ça aurait pu être extrêmement dangereux. Non, ouais, Ugarte, après, ce tacle glissé là, en espèce de talonnade là pour la remettre, qu'est-ce que c'est fort, qu'est-ce qu'il est fort Ugarte. Et puis point extrêmement positif, hein, bien sûr, on n'a pas ressenti l'absence de Warren Zaïre-Emery. Je pensais qu'on était Zaïre-Emery dépendant, mais pas du tout au final. Je suis super content, ça fait du bien de voir un match réussi malgré des absences. Voilà, après Marquinhos, défensivement, j'ai l'impression qu'il peut manquer n'importe qui. De toute façon, ça sera pareil quand tu pars par là, parce que quand Hakimi est pas là, Soler est bon. Non, ouais, il peut manquer tout le monde, tu vois. Kimpembe, il est pas là. Marquinhos, là, il est pas là, tranquille, tout va bien. Tu peux enlever Hernandez, il y a Danilo. Tu peux enlever Danilo, il y a Skriniar. T'enlèves Skriniar, il y a Mukiele. T'enlèves Mukiele, il y a Nuno Mendes. T'enlèves Nuno Mendes, il y a Kurzawa. Non, mais ouais, franchement, ça fait plaisir de voir, voilà, un groupe... outre le fait qu'il soit extrêmement soudé, le groupe, comme on voit sur Twitter, tu vois, avec des vidéos de petits ponts, tout le monde saute dessus et se met tout nu. Ça fait plaisir de voir un groupe aussi fort aussi. T'as l'impression que tu peux enlever n'importe qui de l'équipe et mettre n'importe qui à la place, ça sera toujours aussi bon, tu vois. À l'image de l'entrée de Barcola, qui a été plutôt intéressant. J'attends ce truc qui va faire que Barcola va exploser psychologiquement, va, voilà, s'inscrire vraiment encore plus au niveau... national, parce que nous, en tant que supporters parisiens, on sait qui est Barcola. On sait à quel point il est bon, fort et ses entrées sont intéressantes. Mais les gens qui regardent pas les matchs, voilà, quand tu les vois parler sur Twitter et compagnie, c'est pas Twitter, c'est X.
Mais t'as capté, genre c'est insupportable. Donc ouais, ça fait plaisir de voir ça. En somme, un Paris Saint-Germain conquérant qui a battu Monaco à plat de couture, qui s'est bien préparé pour le match de Newcastle, et ça fait plaisir. Bon mon pote, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, si tu t'es senti concerné, etc. et nanani et tatata, je te laisse like et je te laisse t'abonner. Moi je te dis à très bientôt, c'était El Flaco. Bisous.